Je m'adresse aux électeurs du bassin d'Arcachon et en soutien aux professionnels des métiers de la mer. Les métiers de la mer ont façonné notre cadre de vie et ils sont avant tout une composante essentielle de notre économie locale. Mais quel avenir pour eux demain? Un rapide bilan de la situation démontre qu'il est plus qu'incertain, car pris en étau entre l'activisme écologique et la politique d'urbanisation effrénée. Les solutions qui leur sont proposées, le piège de l'assistanat. Tout d'abord, la filière des pêcheurs d'Arcachon. Elle fait vivre 200 familles, crée 1000 emplois. Les pêcheurs amènent 1500 tonnes de poissons à la criée par an. Ils nous approvisionnent en poissons frais et de qualité dans le cadre d'un circuit court. Cette filière nous est donc précieuse, mais elle est non seulement menacée par la concurrence internationale, mais elle subit également, comme l'agriculture, les accumulations et les renforcements des réglementations, la surveillance et les contrôles permanents, les interdictions et les quotas. Les pêcheurs ont également à leur trousse les associations écologiques qui engagent contre eux des procédures. Quel avenir pour la pêche sur le bassin d'Arcachon si dans les écoles, il n'y a plus de jeunes pour devenir marins professionnels et si ceux qui terminent leur activité ne trouvent pas de repreneurs? Les ostréiculteurs, on dénombre 250 entreprises ostréicoles et le bassin d'Arcachon est reconnu comme l'un des principaux sites naisseurs en milieu naturel au niveau européen. Actuellement, leur situation financière, pour bon nombre d'entre eux, est catastrophique. Car non seulement ils doivent surmonter les conséquences des tempêtes de l'hiver dernier, mais également les effets désastreux d'une politique inconséquente d'aménagement. Alors, je dirais que le véritable virus dont ils ont été victimes, c'est celui de la politique d'urbanisation et d'artificialisation effrénée. Eux aussi, comme les pêcheurs, ils ne veulent pas tomber dans l'assistanat des aides publiques. Ils veulent vivre sereinement de leur travail dans un milieu sain. Vous l'aurez compris, l'enjeu est d'importance car il en va de la survie de notre ostréiculture. Les professionnels du nautisme, ne les oublions pas, car c'est près de 110 entreprises et environ 1200 emplois. On peut se glorifier d'avoir des chantiers navals avec des savoir-faire d'excellence, produisant notamment notre emblématique et traditionnelle pinasse. Leur avenir est lié au sort des usagers de loisirs et à celui des plaisanciers, qui voient avec désolation s'agrandir les zones interdites d'accès au nom de principes dogmatiques d'une écologie politique. Demain, ce seront leurs embarcations qui seront bannies au nom du nautisme durable et de la plaisance durable, nouvel arsenal présenté lors du dernier salon nautique par la députée sortante. Alors, si vous avez compris que, côté pile, on vous a vendu, au nom de la solidarité, une politique de construction effrénée, que côté face, pour en corriger les effets indésirables et au nom de la transition écologique, on vous fixe toujours plus de contraintes et d'interdits. Et si vous voulez défendre l'avenir de nos professionnels de la mer, alors je vous invite à changer de cap. Et pour que le bassin d'Arcachon reste le bassin d'Arcachon, votez pour vos convictions, votez au premier tour pour votre candidate Reconquête.